Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui, alors, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais vous êtes nombreux à l'avoir demandé, d'accord? Et si vous êtes nombreux à l'avoir demandé, c'est qu'il y a une raison. Donc on va quand même faire la vidéo, je vais quand même vous donner mon point de vue et mon avis et comment faire, d'accord? Ma méthodologie. Avant ça, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne, que tu actives les cloches pour ne rien manquer, mais également que tu mettes un pouce bleu pour faire travailler l'algorithme en ta faveur. Sur ce, on attaque tout de suite avec la question, ou plutôt la méthode qu'on aimerait appliquer pour récupérer madame, pour récupérer ton ex, pour récupérer une femme que tu as aimée ou que tu aimes encore. D'accord? Comment on peut faire? En fait, il faut savoir que là, actuellement, si elle t'a quitté, c'est pour une raison. C'est parce que elle a compris, entre guillemets, dans sa tête, que tu as une valeur perçue inférieure à elle. C'est-à-dire que tu ne vaux plus autant que lorsqu'elle t'a connu. Tu ne vaux plus qu'elle. Tu es actuellement dans sa vision, d'accord, dans sa tête, dans sa vision, quelqu'un qui ne vaut plus le coup, d'accord. En plus de ça, avec toi, elle doit sûrement plus s'ennuyer qu'en étant célibataire. Et surtout, elle se dit, bon bah, t'es plus trop le gars qui me faisait rêver. Et en plus de ça, il y a d'autres gars qui peuvent potentiellement... En fait, elle se dit qu'elle peut avoir mieux, d'accord. Grosso modo, c'est ça. C'est de un, elle se dit que tu n'es plus le même, tu n'es plus au même niveau, tu as perdu en niveau, tu as perdu en valeur perçue. De deux, euh, tu ne lui fais plus rêver comme avant, c'est-à-dire que c'est la routine, c'est nul, c'est ennuyant, il n'y a plus de chat, il n'y a plus rien, c'est que des tu fais quoi et stop. Et enfin, le dernier, c'est, elle se dit, bon bah, vu que t'es là, franchement, je pense que je mérite mieux, je pense que je peux avoir mieux, et elle voit des gens mieux que toi, d'accord? Et en plus de ça, elle a potentiellement entre guillemets, elle se dit qu'elle a des chances de pouvoir avoir mieux. D'accord? Ça, c'est le premier point. Mais également, il y a un deuxième point, c'est potentiellement tu t'es laissé aller. C'est-à-dire qu'avant, tu étais peut-être un mec hyper sportif, et c'est ça qui l'a fait craquer. Maintenant, bah, t'es juste flemmard, quoi, t'es juste un fainéant. Peut-être qu'avant, tu étais à fond dans le business, tu faisais des grosses sommes et tout, tu étais ambitieux, tu voulais monter plein de projets, tu commences à les faire et tout. Et depuis que tu t'es mise avec elle, tous les jours, c'est est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit, et tu ne fais que de la voir, de lui ramener des cadeaux, de lui acheter des trucs et tout. Tu n'as plus ta propre vie, quoi. Ta vie tourne autour de son monde, ta vie tourne autour d'elle. Et ça, c'est un non. C'est un non tout de suite, ok? C'est parce que c'est ce qui va te tuer, c'est ce qui va faire en sorte que ta vie devient misérable, ok? Donc ça, c'est déjà les raisons, une des raisons possibles pour laquelle bah, ça ne fonctionne plus. Après, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer. Chaque situation a son cas spécifique, mais ça, c'est en général ce qui se passe, d'accord? Ce qui se passe, c'est que, grosso modo, elle te voit plus comme un 8 sur 10 ou un 9 sur 10, elle te voit comme un 5 ou un 6 ou un 4, parce que tu t'es laissé aller, parce que t'es plus comme avant, parce que t'as changé, etc. Et du coup, si t'as compris ça, il faut que tu comprennes que il faut que pour la récupérer du coup, ou bien pour faire en sorte de l'attirer de nouveau dans ta vie, il faut que tu changes. Alors je te dis pas que tu vas forcément l'attirer dans ta vie, mais il faut savoir que toutes tes ex ou la nana qui te quitte te regarde encore, te surveille. Dans le sens où elle vérifie si tu es toujours pareil, si ta vie elle est toujours pareille, si tu t'es amélioré ou pas, si ta vie elle s'est améliorée ou pas. Si ta vie s'améliore, ça va remettre en cause son action, ce qu'elle a fait. Elle va se dire, putain, j'ai raté en fait un diamant, d'accord? J'ai raté en fait un mec qui cachait un potentiel de dingue. Mais si c'est toujours la même merde pour toi, ou voire ça s'est dégradé, ou tous les jours t'es juste en dépression totale et tu fais que de grossir et ta vie financière elle est terrible, etc. Elle se dit j'ai bien fait, parce que si je continue avec lui, ma vie serait devenue pareille. Alors qu'elle ne prend pas en compte peut-être le fait que c'est à cause de ça que tu sois comme ça maintenant, d'accord? Donc super important, il faut déjà que tu crées un gros contraste, d'accord? Faut limite que tu deviennes l'opposé de ce que tu étais, d'accord? Faut qu'elle se dise, mais what, il a trop changé. C'est plus le même que je reconnais, c'est plus le même que je connaissais, d'accord? C'est plus le même mec avec qui j'étais. Il a trop changé. Et c'est pour ça que tu remarques que les rappeurs qui percent, les footballeurs qui réussissent, les hommes qui réussissent financièrement, etc., bah, les ex reviennent parce qu'elles se disent, waouh, il était à moi, il était à fond sur moi. Maintenant, il a totalement changé. Et c'est devenu d'un coup le prix, quoi. Le prix à mes yeux.
Sauf que maintenant que c'est le prix et qu'elle ne peut plus, elle ne t'a plus en fait, bah ça va créer un choc, un stress chez elle. Et du coup, elle voudra vite te récupérer. Donc déjà, le but principal, d'accord, si tu veux vraiment, la méthode principale, si tu veux vraiment la récupérer, c'est tout simplement de créer un gros contraste en améliorant ta vie. Alors ça, je pense que tu entends toujours parler des gens dire, voilà, faut devenir libre financièrement, faut aller à la salle de sport, etc., etc. Mais c'est pas que ça. C'est également euh, vraiment t'améliorer sur tous les points, d'accord? Financièrement, ton style vestimentaire, ta coupe, ton hygiène, etc., etc., ta masse musculaire, etc., etc. Tout ça, c'est des points clés, d'accord? Mais également, c'est de devenir beaucoup plus heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu es heureux sans elle, si tu es heureux dans ta vie, si tu te sens bien dans ta vie, si tu passes des bons moments dans ta vie, si tous les jours tu vis comme si voilà, tu kiffes la vie quoi à fond, clairement, je doute que tu aurais encore envie de la récupérer. Déjà, ça c'est numéro un, mais même si tu as envie de la récupérer, tu le montres, d'accord? Si les gens te posent la question, dis pas oui, c'est juste la routine chez moi, oui, bah, boulot, dodo, quoi. Non. Ouais, je kiffe la vie, je fais ci, je fais ça. Ce week-end, je suis parti nanani, je suis parti à Dubaï, par exemple. L'été dernier, je suis parti aux Maldives. Ouais, l'hiver prochain, je pars au ski. Ouais, la semaine prochaine, on va aller à Strasbourg avec mes potes. Ouais, dans 2 semaines, on va aller à Cannes. Ouais, bah, peut-être dans 2 mois, on a prévu de partir là. Ouais, la semaine prochaine, on va faire du karting, etc., etc. Si tu as une vie vraiment intéressante, remplie, d'accord? Tu kiffes, tu sors avec tes potes, tu sors avec des nanas, tu vas en date, tu sors, tu voyages, etc. Ça va parler, d'accord? Qu'on le veuille ou non, elle va entendre, elle va avoir des échos de tout ça. Et si elle a des échos de tout ça, et même elle va te stocker sur Insta, elle va te stocker partout, d'accord? On se dit la vérité, il y aura du stock. Donc si toi, tu mets en avant aussi sur ton profil Instagram, etc., eh bien, tout simplement, ça va créer une, comment dire, une envie chez elle de se dire, waouh, il y a eu du changement, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi avec moi c'était nul, il n'y avait rien à faire, pourquoi maintenant il voyage, il kiffe la vie, etc. D'accord? En fait, il faut créer du contraste partout, il faut créer un choc sur tous les points. D'accord? Il faut qu'elle soit impressionnée, il faut qu'elle soit choquée. Maintenant, je te l'ai dit, mon alpha, moi je trouve que c'est pas forcément le plus utile, d'accord? La chose à faire pour récupérer une personne, parce que clairement, si elle t'a quitté, si elle t'a abandonné, je vois pas la raison pour laquelle tu devrais la récupérer. D'accord, ça c'est numéro un. Et numéro deux, je me dis que si tu fais tout ça pour une autre personne, bah, au final, t'es pas vraiment toi-même, t'es pas vraiment heureux pour toi. D'accord? Tu le fais pour montrer, mais pas pour toi. Moi, j'ai envie que tu le fasses pour toi, que tu kiffes pour toi, que tu sortes pour toi, etc. D'accord? Super important. Maintenant, je veux que tu comprennes que si ça peut t'aider, d'accord, si ça là, cette histoire-là, par exemple, le fait qu'elle t'ait quitté et que tu as envie de la récupérer, le fait que ce motif-là peut t'aider à aller à la salle de sport, à être discipliné, à manger sainement, à t'entraîner, à faire des sous, à devenir plus riche, à devenir plus beau, à devenir plus puissant, plus fort, bah, je préfère que tu utilises ce motif et que tu le fasses pour elle ou pour la récupérer, plutôt que d'aller en dépression ou ne rien faire pour changer ta vie et n'avoir aucune motivation, aucune discipline. D'accord? Beaucoup te diront, ouais, fais pas ça pour elle, fais pas ça pour la récupérer, etc. Mais pour moi, si ça peut t'aider à améliorer ta vie, clairement fais-le. Moi, je sais qu'il y a eu plein de ruptures où j'ai utilisé cette soif pas de vengeance, mais de vouloir récupérer la personne, de vouloir lui faire regretter, d'accord? Ça m'a permis de grandement gagner en discipline. Et vraiment, il y a eu un gros changement. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles sont revenues. Alors, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles sont revenues parce qu'elles ont vu le changement, parce qu'elles ont vu que je me suis amélioré. D'accord, mon alpha? Donc, super important. Je veux que tu gardes ça en tête. Parfois, la rupture ou les choses de la sorte sont les meilleures choses qui peuvent t'arriver dans ta vie. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. J'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair et à comprendre un peu plus comment fonctionne la psychologie humaine et surtout la psychologie en amour, d'accord? N'hésite pas, si tu souhaites vraiment te développer à fond et accélérer ta vie, dans la barre de description, www.oralpha.fr, et je propose également plein de produits pour t'aider à avancer dans la vie, à accélérer ta vie et à atteindre le top 1%. Sur ce, je te dis à la prochaine, le top 1%, rien mon alpha.